Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, donc pour votre signe astro, les messages et le côté prédictif avec l'oracle des miroirs, la Lieski. Ensuite, on va aller voir en détail pour la partie professionnelle, la partie sentimentale. Donc, j'ai pris, pour le professionnel, j'ai pris l'oracle horizon. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste love. Et je les préciserai tous les deux avec le tarot de Jupiter et Céleste. C'est le tarot des bonnes énergies que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir, il est nouveau et je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. Et puis ensuite, on va poursuivre avec la réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, tout plein de petits messages, prières, chakras, etc. pour que vous abordiez au mieux ces 2 prochaines semaines. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez la minuterie en dessous. Vous avez également les explicatifs dans le descriptif. Donc, je vous laisse vraiment regarder tout ça. Et puis bah voilà. Puis profitez, les amis, de ces messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé le mois de janvier particulièrement fatigant. Un peu comme souvent les mois de janvier. Mais alors là, waouh! Alors pour certains, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était long et à rallonge. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il est passé très très vite, mais alors d'une intensité. J'ai l'impression qu'il y a eu 4 mois dans un. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que c'était à rallonge, genre que je trouvais les jours longs. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu énormément de choses. Et pourtant, waouh, c'était assez... Personnellement, je suis assez fatiguée, ouais, j'ai besoin de dormir, de beaucoup récupérer, etc. Bref, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais waouh, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très particulières, comme tous ces mois de janvier depuis quelques années quand même. Je trouve qu'on les remarque beaucoup plus depuis 2-3 ans, quoi. À peu près. Bref, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Pas de problème. Voilà, en soi, pas de problème majeur. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que pour vous aussi, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bah, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, les amis. Ça reste sur une guidance générale, donc je vous invite à y voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 1er au 15 février 2024? C'est parti pour nos amis scorpions. Nous avons la maison. Nous avons la jalousie. Le travail s'est retourné en avant en premier et la joie. Ok, très bien. Alors, ah là 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 là, le sujet éternel, mes amis scorpions, c'est incroyable. C'est le sujet éternel que le succès, la réussite, le bien-être, le bonheur suscite toujours les envies, mais surtout et avant tout, parce que l'envie est encore à la rigueur, mais surtout et avant tout la jalousie. Donc, ici, je pense que vous avez soit des personnes qui sont en concurrence directe avec vous, c'est possible dans une situation pendant ces 15 jours, soit des personnes qui juste sont vraiment jalouses, sont pas top hein, dans leurs énergies ici autour de vous. C'est très certainement en lien ici avec le travail. C'est quand même un message que j'ai par rapport à la réussite professionnelle. D'accord ? Ici, je pense qu'au niveau du travail, vous vous battez ou vous débattez quand même pas mal pour obtenir ce que vous voulez, pour réussir. Attention, hein, c'est très bien, c'est positif. C'est dans le sens, voilà, vous faites ce qu'il faut pour réussir,
pour ce que vous voulez, vos objectifs, etc. Et effectivement, je pense que vous êtes pas mal chahuté par des personnes qui voudraient avoir soit la même chose que vous, ce qui est, bon, c'est un peu l'histoire du travail aussi, hein, c'est normal, il y a des places à pourvoir, il y a des projets à voir, etc. Ça peut être des concurrents aussi extérieurs, si vous êtes à votre compte par exemple, ou vous êtes plusieurs sur un projet, sur un appel d'offres, sur que sais-je. Vous voyez, ce sont ces énergies-là. C'est pas forcément négatif dans le sens où on peut être sur des énergies tierces qui sont saines, hein, c'est-à-dire vous êtes en concurrence sur un appel d'offres, donc voilà, chacun y va de son possible pour remporter. Ça reste, c'est de la concurrence, mais forcément, vous êtes un peu l'ennemi, vous voyez, entre guillemets, on vous voit rouge, quoi. Hein. Forcément, vous voyez, ça peut être de ça à effectivement de la jalousie malsaine, là, qu'on peut avoir autour. Bref, en tous les cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un beau succès pendant ces 2 prochaines semaines ici, au niveau du travail. Et effectivement, on vous dit d'essayer au maximum de vous prémunir, de vous protéger, je dirais, des énergies, de ne pas vous laisser, d'essayer d'être perméable aux énergies extérieures qui représentent cette histoire de jalousie, de choses comme ça, et de vraiment amener vos victoires avec vous dans votre foyer, avec votre entourage que vous savez ne pas être dans la jalousie, attention, hein, évidemment, et de célébrer tout ça, parce que oui, il y a quelque chose à célébrer, donc oui, vous allez sûrement remporter une victoire, obtenir quelque chose, et c'est de là où ça va très certainement encore monter d'un cran les énergies d'envie et de jalousie autour que vous pouvez attiser, ok? Et c'est pas un problème, ça fait partie de la vie et vous savez très bien que la jalousie ne regarde que les personnes qui sont jalouses parce que ça leur envoie un miroir de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire ou qu'ils n'ont pas eu ou leurs propres frustrations, leurs propres échecs, et c'est comme ça. C'est la vie et vous pouvez rien y faire. Vous n'allez pas vous empêcher de réussir et de briller pour ces personnes-là, ok? Donc ici, on vous dit que oui, effectivement, vous avez œuvré sur quelque chose. Alors moi, j'ai dit que c'était au niveau du travail. Maintenant, ça peut être aussi une réussite personnelle, hein. Vous avez œuvré sur quelque chose peut-être pour votre couple ou que sais-je, vous voyez. Et donc, ces histoires de jalousie, vous les remettez sur l'environnement qui vous convient, là où vous savez qu'il y a ça, bien évidemment. Ok ? J'aime beaucoup, en tous les cas, très belle victoire, hein. Vous avez bien bossé vous avez fait ce qu'il faut là et célébrer et profiter avec les vôtres, avec vos proches qui sont de tout cœur avec vous et qui sont heureux réellement pour vous, et prémunissez-vous du reste. Ok ? On va aller voir les précisions avec la liesse qui est sur la maison. Décidément. Hop, excusez-moi. Eh bien, sur la maison, j'ai de nouveau la maison, le foyer. Donc oui, c'est très important ici pour ces 15 jours. Tout ce que vous considérez comme les personnes proches de vous, ce qui vous fait vous sentir en famille, à la maison, vous voyez, c'est très très important ici de trouver refuge. Et s'il vous plaît, évitez au maximum d'amener les énergies que certaines personnes dans un autre domaine pourraient avoir, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit avant, la jalousie, l'envie, etc., la compétitivité et tout ça, évitez au maximum d'amener ces énergies-là à la maison, dans le sens où que ça vienne, par exemple, vous rentrez le soir et ça vous a beaucoup perturbé et donc vous êtes de très mauvaise humeur le soir à la maison. On vous dit évitez ça. Parce que votre lieu, votre foyer, votre ressource ici, votre environnement est un environnement ressource pour vous dans lequel vous pouvez vous sentir épanoui. Donc, il n'y a pas de problème à en parler, évidemment, mais évitez que ça vienne que ça vienne entacher vos moments privilégiés avec ceux qui vous aiment et ceux qui vous soutiennent. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Ok, sur la jalousie, c'est vraiment un lieu, un espace ressource. Sur la jalousie. Ouais. En plus, je pense qu'il y a des personnes qui vous le font en mode vicieux, hein, c'est-à-dire qui parlent derrière votre dos, qui font des choses un peu des coups bas. C'est pas très sympathique. Par contre, si vous mettez les pieds dans le plat à chaque fois, et que vous dites ce qui n'est pas dit ou ce qui est fait par derrière, et que vous osez à chaque fois mettre les choses sur la table et dire je sais très bien, d'aller confronter les personnes ou d'aller confronter les choses et de dire
je sais ce que tu as dit derrière moi, je sais ce que tu as fait là. Voilà, moi je vais dire tout haut ce que toi tu fais tout bas ou par derrière. Ça va être bon pour vous. Ouais. Vous allez être mis en lumière, hein. Votre travail va être mis en lumière. Ça paie. Tout ce que vous avez fait paye. Et vous allez être reconnu dans ce travail, hein. Sur la joie. Ouais. On vous dit que la célébration, il y a quelque chose qui perdure. J'ai l'impression que, en fait, cette célébration, cette joie-là, elle va, en fait, le Graal que vous allez atteindre va avoir une portée jusqu'à cet été. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important ici qui se met en place, qui se célèbre, où vous avez un résultat, mais vraiment qui va porter ses fruits jusqu'à cet été. Ok ? Célébrez-le, hein, c'est vraiment très important parce que c'est grâce à ça que vous vous gorgez et ressourcez d'énergie positive. Parce que c'est pas facile quand même dans l'environnement dans lequel vous œuvrez là. En tous les cas, pendant cette période. Ok ? Bon, eh ben écoutez, c'était un sacré message, hein. Pas facile mes amis scorpions, pas facile, hein. Courage, courage. Ok, on y va au niveau professionnel. C'est parti. Pour nos amis scorpions. Accepte la situation. Fais tes demandes à l'univers et c'est ton jour de chance. Ok, très bien. C'est ce que je vous disais avant, si le message de l'oracle des miroirs vous a parlé ici au niveau professionnel. Il y a vraiment cette idée à chaque fois que quelque chose se passe, de voir, d'accepter la situation telle qu'elle est, d'éviter de passer par la phase rumination, je suis en colère, j'en veux, ou ça me plaît pas, ou je suis triste, ou je ne sais quoi, vous voyez, de ne pas perdre ce temps et en fait d'accepter tout de suite la situation. Ah ouais, il y a ça? Ok, ben moi je fais ça. De voir l'opportunité dans la situation, de la décanter tout de suite. Vous voyez, de ne pas baigner dans quelque chose ou de le laisser en suspens, mais bien au contraire d'y voir à chaque fois une chance. Une chance de pouvoir régler un problème, mettre à plat une situation, peu importe quelle configuration ça a, mais à chaque fois de dire ok, c'est ça, tac, problème, solution, ok, il y a ça, tac, vous voyez. Et on vous dit en même temps que vous pouvez demander à l'univers de vraiment vous aider dans cette période ici de problème-solution et de vous guider si vous voulez, d'appeler à votre guidance, d'appeler à votre intuition à chaque fois, de vous dire, de demander à être accompagné vraiment à chaque fois que vous êtes dans cette étape de ok, problème, tac, solution, de vous laisser inspirer aussi, qu'on vous envoie de l'inspiration, vous voyez. C'est très méthodique. Ok, on va aller voir les précisions. Pour nos amis scorpions. Ouais, roi de coupe. Vous voyez, il y a un réel besoin pendant ces 15 prochains jours de maîtriser votre part émotionnelle. Vraiment. C'est-à-dire d'être dans une confiance que la situation, elle est juste comme elle est. Elle n'est pas là pour vous, elle n'est pas là pour venir vous piquer, elle n'est pas là pour venir vous faire un séisme émotionnel, mais juste, on accepte la situation, on passe tout de suite à la phase « j'ai confiance en moi et en ma disposition pour faire face à cette situation, l'accepter et y répondre et faire ce qu'il y a à faire. » Vous voyez, c'est un bon ancrage ici. Le roi de coupe, il est bien assis. Vous voyez, vous imaginez les énergies du roi de coupe, bien sûr, que vous soyez un homme ou une femme. Vous imaginez quelqu'un qui est bien stable dans ses émotions, qui, oui, ressent des émotions, mais ne se laisse pas envahir et a bien confiance que ces émotions, elles vont le guider vers une prise de décision alignée, vous voyez, à la situation. Ok ? C'est ton jour de chance, voilà. Et on vous dit à chaque fois de faire un choix du cœur, un choix qui vous pousse toujours vers de la nouveauté, c'est-à-dire, on vous dit de ne pas répondre œil pour œil, dent pour dent, parce que justement, vous ne vous laissez pas envahir par la phase émotionnelle, donc c'est à chaque fois de saisir une chance d'orienter vers ce que vous désirez, d'orienter vers une direction qui va
élever la situation, qui va vous faire grandir ou qui va aller dans votre sens, ok? Donc on essaie toujours d'équilibrer les choses au maximum et de toujours choisir une direction qui parle à votre cœur, qui représente vos valeurs, qui représente votre empreinte, vous voyez? Et non quelque chose qui est œil pour œil, dent pour dent. C'est très important ici. Fais tes demandes à l'univers, l'as de denier, voilà, la prospérité, l'abondance. L'univers ici, vraiment, hein, faites vos demandes d'être accompagné à chaque fois à avoir cette intuition, cette idée, ce truc, parce que vraiment, l'univers a à vous donner de la guidance, là. De la guidance qui va vous amener vers des opportunités, vers de la prospérité. Donc vraiment, c'est important de les saisir à chaque fois, ok? Et de demander et d'être alerte à les recevoir. Et pour ça, pas d'envahissement émotionnel, ok? On est bien stable, on a bien confiance en soi et en ses prises de décision. Eh ben, dis donc, c'est puissant, hein, mes amis scorpions, là, ce qui vous arrive pendant ces 15 prochains jours. Ok, allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental pour vous, les amis. C'est parti pour nos amis scorpions. Alors, nous avons l'invitation. Ok. Ok, ok. Très bien. Alors, j'ai l'impression que... Alors, ça peut être effectivement dans votre couple. Ça peut être si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur ou bien une rencontre. Amicalement, c'est pareil. Ça peut être les choses. Ici, il y a une invitation de la vie, de l'univers, à saisir une opportunité. Ou bien à vous laisser porter et à oser créer une opportunité. Dans tous les cas, soit la vie va vous inviter à être confronté, je dirais, à être en face d'une opportunité qu'il va falloir oser saisir, soit vous allez être intuitivement guidé vers une idée, vers une opportunité, vers quelque chose et on vous dit qu'il va falloir la saisir et oser la concrétiser. Pourquoi? Parce que ici, la vie vous invite à passer à une phase d'engagement un peu plus importante qui peut concerner alors une vie en commun peut-être, une grossesse. Là, dans tous les cas, c'est le début de quelque chose. Ok? Mais ça, il va falloir oser. Donc si vous vous sentez par exemple, vous êtes avec votre autre et vous vous sentez appelé, vous ne savez pas pourquoi, à vivre ensemble ou à mettre en route un bébé, eh ben on vous dit d'oser saisir cette opportunité en discutant, en mettant en marche, si vous voulez, l'idée pour voir et pour la concrétiser avec votre autre. Si c'est la rencontre, si vous êtes célibataire, si c'est la rencontre de quelqu'un, on vous dit saisissez votre chance, ok? Faites de la place. Peut-être que vous étiez dans une phase où vous disiez « Ah, je suis célibataire, j'ai pas envie, etc. » Et peut-être que ça se présente et du coup, on vous dit « Soyez ouverts parce que peut-être que c'est justement là où finalement ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez de projets futurs peuvent se présenter. » Si c'est amical, c'est pareil. Vous comprenez, des projets, des choses comme ça. Si vous avez envie de porter un projet, on vous dit allez-y, mais saisissez ces chances. Ok, parce que pour l'instant, c'est au stade soit d'idée, soit quelqu'un qui vous propose l'opportunité. Mais ce n'est pas encore concret. Ok? Il y a une belle phase d'ouverture, quoi. J'aime beaucoup. Ok, on va aller voir les précisions. Alors, l'as d'épée. Ok, ouais. Tout part d'une idée, d'une inspiration. C'est l'as d'épée, les amis. Donc, c'est vraiment la vie qui vous propose quelque chose d'inspirant. Donc, laissez-vous inspirer parce que la vie vous propose ici. C'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle inspiration qui vient à vous, extérieure ou intérieure. Waouh, c'est incroyable. Sur la naissance, le projet.
le 6 d'épée. On vous dit, ne regardez plus en arrière, les amis, ici. Il y a un taf, hein. Si je vous dis tout ça et que je vous dis qu'il faut oser saisir et tout ça, c'est parce que votre mental, il vous mène la vie dure ici, hein. Lui, il est axé sur autre chose, hein. Il a pas, enfin, c'est pas qu'il n'a pas très envie, mais lui, il est parti sur un autre sujet. Et quand il est parti sur un autre sujet, vous savez bien qu'il ne voit que ce qu'il a envie de voir. Ici, on vous dit vraiment ce qui peut se présenter là. Ce que vous pouvez saisir comme opportunité de concrétiser ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire une avancée considérable dans votre vie relationnelle. Donc vraiment, ne regardez plus en arrière et allez de l'avant. Essayez d'être ouvert ou ouverte aux idées et aux opportunités et de vous laisser un peu porter par ça et d'oser vous pencher dessus en fait. Sur la chance, excusez-moi. Hop. Le 2 de denier. Ouais. Va y avoir un choix à faire. Hein. Va y avoir un choix à faire ici. Et ce choix, c'est les amis, est-ce que... Je vais vous dire très clairement ce que l'on me dit de vous dire ici, par rapport à cette chance. Votre choix, c'est est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être heureux ou heureuse? Quel est votre choix? Si vous voulez avoir raison, votre mental va vous donner raison et va prendre les décisions que vous pensez être pour vous, etc. et sur lesquelles vous vous êtes assis et ça fait un moment que vous tenez la barre, etc. Ok, ça va très certainement vous mener sur un chemin. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, on le sait. Mais ici, on vous dit, parfois, tu sais ce que tu souhaiterais, ce que tu penses être bon pour toi, et l'univers sait ce dont tu as besoin. Et ici, je pense que l'on vous présente, on vous propose ce dont vous avez besoin, mais que vous ne savez pas encore. Laissez la place à la magie ici, de la vie. Elle ne vous propose pas des choses par hasard ici. Ok? C'est très beau. C'est un magnifique message, hein, mes amis scorpions. On y va pour la partie, la réponse à votre question. Je vous invite à formuler une question ou à penser fort à un sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous donner comme message par rapport à ça. Alors, nous avons, il y a quelque chose de mieux. Confiance, encore. Et attendez-vous à un signe. Ok. Les amis scorpions, par rapport à votre interrogation, votre sujet, on vous dit d'une certaine manière, quand on pose une question ou quand on pense à un sujet, on a déjà une réponse ou à peu près une forme ou une orientation que peut prendre les choses. Ok ? Soit souvent la réponse vous réconforte ou bien elle vient carrément venir un peu piquer ou tiquer en mode « Ah mais j'avais pas du tout pensé à ça ». Ok ? Ici, on vous dit que la forme ou l'orientation que vous pensez à peu près que la situation pourrait prendre, on vous dit que c'est très bien, c'est possible, mais qu'il y a quelque chose de 3 fois mieux pour vous, mais vraiment bien mieux pour cette situation. Et si on vous dit de effectivement lâcher prise, donc lâcher un peu le contrôle, ok, et d'avoir une période un peu de faire confiance et de laisser la situation se déployer comme elle doit se déployer, et je pense que vous allez être très surpris ou surprise de la tournure que ça peut prendre et que vous n'auriez pas forcément imaginé. Ok, on vous dit que l'univers va vous envoyer un signe. Ici, c'est, vous savez, cette fameuse phrase qu'on peut se répéter. C'est plein de choses de manifestation, de loi d'attraction qui vous disent, montre-moi, moi je la connais en anglais, mais c'est montre-moi ce que tu peux faire de mieux ou quelque chose comme ça à l'univers. Montre-moi le mieux que tu peux me montrer de cette situation ou par rapport à ça. Montre-moi ce que tu peux faire de mieux, etc., etc. Vous voyez, de rester dans la confiance que la vie œuvre pour vous et que là, vraiment, dans cette situation, elle peut vous apporter quelque chose de bien mieux. Ok ?
Allez, on y va, on poursuit avec votre accompagnement holistique. On va aller voir quelques outils, quelques messages, quelques mantras et quelques informations pour que vous puissiez à la maison pendant ces 2 prochaines semaines, en plus de la guidance, prendre soin de vos énergies, travailler sur votre taux vibratoire, éventuellement également travailler tout ce qui va être loi d'attraction. Là, j'ai pris des choses avec la loi d'attraction. Voilà, pour que vous puissiez tout au long de ces 15 jours, en plus du message, avoir des outils concrets pour pouvoir avancer et prendre soin de vous et de vos énergies et créer votre vie, les amis. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, mes amis scorpions, on va aller voir un message du super attracteur pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. C'est une loi de l'attraction, les amis scorpions, pour vous. Voyons voir pour nos amis scorpions. Elle est là. Alors, quand j'abandonne ma volonté à l'esprit et à l'univers, j'aligne mon énergie sur le courant éternel de bien-être. Incroyable. Ouais, c'est par rapport à tout le message de la guidance, c'est un adage très intéressant à suivre pendant ces 2 prochaines semaines, à se répéter. Quand j'abandonne ma volonté à l'esprit et à l'univers, j'aligne mon énergie sur le courant éternel de bien-être. Magnifique. On va aller voir quel chakra vous pouvez travailler pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Hop, nous avons M fort, le chakra du cœur. Magnifique. Le chakra du cœur qui est positionné au niveau de la poitrine et qui est représenté par le rond vert, vous savez, le point de couleur vert que l'on peut voir lorsqu'on voit les alignements de chakras. Ce centre énergétique est très important, comme tous d'ailleurs, mais là pour le coup pour vous c'est celui-ci qui régit en fait l'amour inconditionnel, le fait de donner et recevoir de l'amour, mais également l'estime de soi, le fait de s'aimer soi. Vous voyez, l'amour qu'on se porte également. C'est un centre énergétique très puissant et très important à travailler. Comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le travailler avec des pierres associées, donc en bracelet, en pierre roulée dans votre poche ou en grosse pierre comme celle-ci. Donc là, je vous laisse rechercher. Une autre chose très puissante également pour le chakra du cœur, c'est les méditations guidées. Avec la visualisation, c'est hyper puissant. Moi, j'adore personnellement faire ça. Et également, en complément de tout ça, j'ai créé un outil holistique pour accompagner votre chakra du cœur. C'est le thé Moonheart, qui est un accompagnement grâce aux plantes pour booster et harmoniser votre chakra du cœur chaque jour. Donc si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines avec le Moonheart. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo et vous pouvez aller voir également sur la fiche produit puisque j'explique un peu plus en détail le chakra du cœur. Ok ? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moontea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à prendre soin de vos énergies chaque jour grâce aux vertus des plantes. Donc vous avez 2 collections, la collection Chakra qui est celle-ci et vous avez la collection Astro également que j'ai créée pour révéler vos plus belles énergies. Donc il y a des associations de thé et de plantes pour chacun des signes pour révéler vos plus belles énergies. Donc là vous pouvez voir le thé Scorpion ici qui est présenté et pareil vous avez le lien pour le découvrir dans le descriptif de la vidéo. Dernière chose importante et pas des moindres, sur chacune des infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé, que vous flashez au moment où votre thé infuse et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, et vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube. Pareil, vous trouvez tout dans le descriptif de la vidéo. On y va pour pour votre prière, les amis, à vos guides spirituels pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. On y va pour nos amis scorpions. Ah, la volée. Attendez, je la retrouve. Alors, c'est pour communiquer avec ses défunts. Ah, intéressant. Peut-être le besoin de vos proches défunts. Cette prière, les amis, vous à faire le matin et ou le soir, mais surtout à la faire pendant plusieurs jours. Vous pouvez vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines. Vous la retrouvez
en post sur Instagram et également dans l'onglet communauté. Vous verrez, c'est par signe, il y a marqué votre accompagnement holistique. Ok? Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de communiquer avec un proche qui est parti, citer la personne. Merci de m'accompagner dans mon souhait et de me donner de ces nouvelles par un rêve, une synchronicité, un flash ou un contact médiumnique. Je suis patient et apaisé aussi. Je sais que cela viendra à moi au bon moment. Gratitude, affirmation. Je suis patient et serein aussi. Le contact avec mon défunt se fait naturellement. On va terminer avec votre mantra pour ces 2 semaines, mes amis scorpions. Hop. Bah décidément, je les perds, dis donc. Excusez-moi. Je suis beau ou je suis belle. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, on était sur une guidance générale pour votre signe, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et avoir d'autres messages éventuels puisqu'on est sur des guidances générales. Ok, si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est à vous de jouer à dire que vous avez aimé avec le like. Bien entendu, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit bonjour si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis, bien entendu. Et puis si jamais vous avez envie de partager mon travail, je sais que beaucoup le font déjà, à quelqu'un à qui ça pourrait aider peut-être dans sa vie, donc lui partager la vidéo ou bien le mettre sur vos réseaux sociaux, et merci du fond du cœur, merci d'avance, ça m'aide, ça m'encourage et ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.